fini, alors on danse. Alors on danse. Alors on chante. Alors on chante. Alors on danse. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Et maintenant encore. Et maintenant encore. Easy now, no need to go down. Easy now, no need to go down. Rock that run, that this how we frown. Easy now, no need to go down. Rock that run, that this how we frown. Easy now, no need to go down. Rock that run, that this how we frown. Rock that run, that this how we frown. Where you run, come around, 'cause know you're the talk of the town, yeah. Where you run, come around, 'cause know you're the talk of the town, yeah. Where you run, come around, 'cause know you're the talk of the town, yeah. Where you run, come around, 'cause know you're the talk of the town, yeah. Easy now, no need to go down. Easy now, no need to go down. Rock that run, that this how we frown. Easy now, no need to go down. Rock that run, that this how we frown. Easy now, no need to go down. Rock that run, that this how we frown. Easy now, no need to go down. 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 Mettez-moi un petit peu 5 sur 5, ok, dans le chat, si vous m'entendez bien. Yes, 5 sur 5. Yes, yes, yes. Top, 5 sur 5. Génial, super. Top, les amis. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir avec vous, d'être avec vous ce soir sur, en tout cas, ce call, les amis. Tac, je pense que sans... Toc, toc, toc. Mince. Je pense que la salle est complète à 100. Bah, attends, t'inquiète, là, je vais aller agrandir le zoom après. Je vais agrandir le zoom. Faut juste que je paye un truc. Let's go, super. Les amis, donc en tout cas, là, par rapport à ce VIP, vous allez voir, ça va être un peu plus sexy, parce qu'on va pouvoir se parler de manière un peu plus confidentielle. Et là, en tout cas, ça me fait plaisir, parce que du coup, je vais pouvoir vraiment être cash, les amis, avec vous. Je vais pouvoir vraiment répondre à toutes vos différentes questions, etc., etc. Et on va pouvoir rentrer, en tout cas, un peu plus dans le vif du sujet. Donc là, le but et l'objectif de de ce VIP, ça va être que vous allez pouvoir poser, en tout cas, toutes vos différentes questions. Et on va pouvoir, en tout cas, répondre à toutes vos questions. Et pourquoi est-ce que je dis vos questions? Enfin, on va pouvoir répondre à vos questions. Parce que j'ai un invité spécial avec moi-même, les amis, qui est
la personne qui gère mes réseaux sociaux, la personne qui gère tout ce qui est mon marketing, etc. C'est la personne aujourd'hui qui, comme je l'ai partagé, qui gère aussi également les réseaux sociaux d'entrepreneurs qui font des millions, les amis. Vraiment, vous allez péter un câble lorsque vous allez, avec la valeur qu'il va en tout cas pouvoir vous partager sur cet appel. Et ça me tenait à cœur de pouvoir l'inviter en tout cas sur cet appel, les amis. Et il va pouvoir venir durant le temps que je vais vite acheter le Zoom plus grand pour les personnes. Ça va me prendre 30 secondes top chrono afin de pouvoir répondre en tout cas à vos questions, les amis. Donc en tout cas, j'espère que vous êtes chaud. Donc l'objectif. Bonsoir. Ah, vas-y, Simon. Bonsoir à tous. Let's go. Est-ce que vous entendez bien, Simon, ou pas? Dites-moi un petit peu, c'est bon? Let's go, génial. Super. Top. Donc là, vous allez pouvoir poser toutes vos différentes questions et vous allez voir qu'à la fin du call, comment est-ce que ça va se passer? C'est que on va pouvoir du coup, vous donner un petit défi à faire. Là, vous allez voir, vous allez avoir très peu de temps pour pouvoir le faire. Vous allez avoir jusqu'à demain pour pouvoir le poster dans le groupe WhatsApp où je vais vous ouvrir le groupe WhatsApp pour que vous puissiez poster le défi. Et Simon va vous partager un petit peu la tâche. On veut vraiment que, à travers ce VIP, vous pouvez vraiment ressortir avec du concret et vraiment de la pratique que vous puissiez directement mettre en place, en tout cas à travers la méthode qu'on va vous partager. Ok? Let's go, vous êtes prêts? Vous allez voir, d'ailleurs, ça va être intense, hein. Je suis déjà, même moi, un petit peu fatigué à travers les 2 heures de live. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont fatiguées? Dis-moi un petit peu. Parce que moi, je commence déjà fatigué là. Non, la joie, c'est Sam, c'est pas fatigué. Je- je commence déjà un petit peu fatigué, la réalité, après 2 heures de live comme ça. En tout cas, vous allez voir que ça va être intense. Et on va donner en tout cas le meilleur de nous-mêmes, les amis, à travers tout ça. Vous allez voir que les replays vont commencer à être euh, comment dire en français? Attends, vont être mis sur le drive. Donc, vous allez voir à partir de demain. D'accord? J'arrive plus à imprimer tellement tu as dit de choses. J'essaie de donner en tout cas maximum. Vous allez voir, à partir de demain, ça va être pire encore. Si là, vous avez déjà eu de la valeur, vous allez vraiment péter un câble. Sur le VIP, vraiment, vous allez péter les plombs. Donc là, let's go, les amis. Vous pouvez poser toutes vos différentes questions. Si vous avez des questions réseaux sociaux, n'hésitez pas à les partager. Je vais juste devoir vous quitter 30 secondes pour acheter juste la salle Zoom un petit peu plus grande. Je pensais qu'elle était déjà jusqu'à 500. Ça ne s'est pas renouvelé. Du coup, il faut que j'évite d'acheter la salle Zoom à plus de 500 pour les gens qui puissent rentrer pour les autres VIP. Ça va me prendre 30 secondes top chrono. Et je vais laisser du coup Simon répondre aux questions réseaux sociaux en attendant. OK? Donc n'hésitez pas à poser, les amis, vos questions réseaux sociaux. Et vous allez voir, dans tous les cas, Simon est 1000 fois mieux placé avec moi pour pouvoir vous répondre au niveau des réseaux sociaux. C'est lui qui gère tout ce que je fais. Donc du coup, les amis, vous allez voir, c'est la meilleure personne placée en tout cas. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à partir de maintenant. Let's go. Et là, vraiment, sans tapou, hein. Là, on est entre nous, on est entre VIP. C'est différent. Là, on était avec les générales avant. Là, on est entre VIP. Ah, on va parler choses sérieuses maintenant. On est entre bonhommes et entre mesdames, là, maintenant. Donc, let's go. OK? Bon, Top. Bon, bah, en tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, les amis. T'as les commentaires? Ouais, c'est bon. OK, let's go. c'est tout. J'arrive du coup. N'hésite pas. Alors, j'ai vu. Ouais, le Zoom est enregistré, hein. Je pense que le Zoom est enregistré. Yes, c'est good. Voilà, allez pas trop vite sur les questions quand même. Qu'est-ce que tu me conseilles pour commencer à bâtir sa marque de zéro? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question en vrai. Comme Jonathan l'a expliqué pendant le live, ok? Donc vous entendez pas un écho sur le micro? C'est bon, vous m'entendez pas en double? Parfait, ok. Donc comme Jonathan l'a expliqué sur le live, il va falloir commencer à déjà créer votre image de marque et trouver du contenu qui va pouvoir être mis en avant sur vos réseaux sociaux pour parler de vos produits, enfin, pour parler de votre image de marque et de la niche dans laquelle vous êtes, sans spécialement parler de vos produits, sans spécialement mettre vos produits en avant, etc. Et en fait, pour trouver comment tu vas devoir bâtir ton image de marque, en fait, c'est très simple. C'est par rapport à ta compagnie, qu'est-ce que tu vends, quel problème tu vas résoudre. Ok? Chaque compagnie a ses propres produits et chaque produit résout un problème ou chaque service va résoudre un problème. Si c'est, je sais pas moi, dans la beauté, tu vas avoir le skincare, ça va peut-être être de l'acné, des boutons, les cheveux qui tombent, qui doivent pousser plus vite, pour les cheveux frisés, pour, je sais pas moi, pour perdre du poids, perdre du gras, partir en voyage plus souvent, avoir une liberté financière, etc., etc. Et en fonction de chaque service, chaque produit que vous allez pouvoir vendre au sein de votre compagnie, en fait, c'est très simple de trouver son image de marque puisque ça va être d'office par rapport à ça. Si vous avez une compagnie qui vend plusieurs gammes de produits, comme je sais pas, moi je prends l'exemple de Shogun par exemple, où vous allez avoir tant des parfums que des compléments alimentaires, que du skincare, que d'autres choses, eh bien c'est de un, trouver quelque chose qui se vend, qui cartonne quand même à la vente et qui, deux, vous correspond à vous. Si vous êtes dans un marketing de réseau, dans une niche qui fonctionne bien, il y a les produits qui se vendent bien, mais que ça ne vous correspond pas du tout, je ne vous conseille pas de faire une niche là-dessus, de partir sur une image de marque là-dessus. Faites un truc qui vous ressemble bien, avec lequel vous êtes en accord, parce que sinon, d'office, ça ne fonctionnera pas. Si vous parlez de beauté et de maquillage, etc., et que vous n'êtes pas du tout une personne qui
qui kiffe se maquiller et prendre soin d'elle, ça ne va pas le faire sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment que l'image de marque, elle vous ressemble. OK? Et à partir de là, eh ben, en fait, tu vas faire ta recherche. Comme Jonathan l'a expliqué lors de la masterclass, tu vas commencer à faire ta recherche de contenus qui sont dans cette thématique-là. Et puis, ben, tu vas pouvoir commencer à créer du contenu qui sont exactement dans la même thématique. Et là, tu vas voir que ben, ton image de marque, elle va commencer à se construire parce que tu vas avoir des thématiques qui vont ressortir de plus en plus souvent sur ton compte. Euh, C'est demain que l'on voit comment gérer l'IA pour cibler nos prospects. Demain, De quoi? comment gérer l'IA pour cibler nos prospects? Ok, là vous allez voir que c'est un travail qu'on va faire vraiment demain. Là, c'est plus à accepter les derniers qui sont en salle d'attente. Yes. Là, vous allez voir que par rapport à l'intelligence artificielle, en fait, vous allez avoir plusieurs choses qui vont vous permettre de pouvoir cibler vos prospects. Vous allez avoir le premier des points qui va être votre script. En fait, vous allez voir que l'intelligence artificielle, par rapport au script, c'est pour ça que c'est super important pour les vidéos que vous allez pouvoir créer. Là, du coup, les scripts de vos vidéos, en fait, va déjà être un premier ciblage. Donc, en fait, par exemple, si vous parlez de maman dans votre script de vidéo, en fait, l'intelligence artificielle va comprendre que c'est les mamans et donc, du coup, va directement cibler les mamans. D'accord? Si vous dites, par exemple, les papas, bah, en fait, l'intelligence artificielle va comprendre que c'est les papas. Donc, c'est le premier ciblage que vous allez pouvoir avoir à travers le script de votre vidéo. Vous allez voir, on va en parler demain de manière plus concrète. Vous allez avoir le deuxième, et vous avez aussi également plusieurs critères. On peut cibler par les intérêts, on peut cibler par la démographie aussi. Ouais. Les intérêts, exemple, intérêt, ça va être par exemple intérêt beauté, d'accord? S'il y a des personnes qui se sont abonnées à une page Facebook beauté, une personne qui est dans un groupe beauté ou n'importe quoi, etc., qui a déjà qui a cliqué sur une publicité beauté, etc., elle va être ciblée, d'accord? Ça va être aussi également tout ce qui est démographique. Donc, par exemple, vous pouvez directement cibler une région ou un pays, d'accord? Alors, il y a certaines conditions, mais vous allez, enfin, en termes de nombre de personnes par rapport à la publicité que vous voulez faire, mais vous allez pouvoir même cibler les pays que vous souhaitez. Donc, par exemple, c'est pour ça que je prenais l'exemple durant le live. Si par exemple, vous voulez cibler les personnes qui sont en Suisse, bah, vous allez pouvoir cibler les personnes qui sont seulement en Suisse. Et vous pouvez cibler les personnes qui sont en Suisse avec seulement les personnes qui parlent français. Parce que là, par exemple, vous avez en Suisse des personnes qui parlent autant français, allemand, je ne sais pas s'il y a une autre langue en Suisse, je sais pas s'il y a une langue suisse, mais en tout cas, vous allez pouvoir du coup cibler les personnes qui parlent que français en Suisse. D'accord, vous comprenez? Donc ça, c'est les différents ciblages que vous allez pouvoir avoir. D'accord? Je vais reprendre là les questions. Tac, tac. Alors, tu t'en as arrêté où aux questions, Simon? La première. Ok. Est-ce qu'il faut créer une page pour la pub Facebook Ads? Yes. En fait, là, par rapport aux réseaux sociaux, c'est super important. Par rapport à Facebook et les personnes qui développent sur Facebook, je vais pas vous recommander en réalité de développer sur un groupe Facebook ou sur une page Facebook. C'est démodé, ça ne marche plus. Les pages Facebook, par exemple, ça marchait à l'époque. Il y a 4-5 ans, mais ça ne marche plus aujourd'hui, parce qu'en fait, vous êtes diminué en termes de fonctionnalité sur les pages Facebook. Vous ne pouvez pas, par exemple, aller sur un compte, envoyer un message, etc. Bref, vous avez plein de fonctionnalités qui ne fonctionnent pas sur une page. Et en fait, les pages, ça sert seulement pour les entreprises qui veulent créer ce qu'on appelle là, des ads avec l'intelligence artificielle de Facebook et Instagram. Donc en fait, tu vas pouvoir créer une page pour lancer tes intelligences artificielles Facebook et Instagram. Tu vas devoir créer une page, mais on s'en fout que tu crées du contenu dessus, que tu mets des publications, n'importe quoi. Juste avoir une belle photo de profil, une belle bannière de couverture, c'est suffisant. Le but, c'est pas que tu développes dessus, c'est juste qu'il va te permettre de pouvoir mettre ta publicité sur Facebook et sur Instagram. D'accord? Et groupe Facebook, je ne vous conseille pas non plus, parce que sur groupe Facebook, vous avez une chose sur laquelle, en tout cas, vous devez vous focaliser. Oh, on est bon. Vous avez une chose sur laquelle vous devez vous focaliser sur un groupe Facebook, c'est le nombre de personnes qui rentrent sur votre groupe. Si par exemple, vous n'avez aucune personne qui sont rentrées dans votre groupe Facebook dans la dernière semaine, bah déjà, dites-vous, vous êtes dans la merde. Vraiment. Si, c'est vraiment la principale chose sur un groupe Facebook qui est le nombre de personnes qui rentrent sur votre groupe Facebook. Et en fait, c'est comme si vous deviez faire 2 fois le travail. Pour autant, vous devez faire le travail d'amener des gens sur votre profil, mais puis après, de les amener dans votre groupe Facebook. Donc en fait, c'est comme si vous rajoutez 2 fois plus de travail. Et aujourd'hui, les gens qui développent avec groupe Facebook, bah, ça a été un petit peu saoulé avec. Enfin, ça a un petit peu. Ça marchait encore une fois à l'époque, il y a plus ou moins. Encore jusqu'à il y a 2 ans et demi, enfin 2 ans, 2 ans et demi, ça fonctionnait vraiment très bien pour tout le monde. Mais là, vous avez vu sur les groupes Facebook, il y a tout le monde qui est retargeté par les arrobat à la une, arrobat amis, etc. Il y a tout le monde qui est saoulé par ça et ça marche plus du tout. Et en fait, le problème, c'est que là, par exemple, pour les gens qui sont dans le marketing de réseau, et pourquoi ce n'est pas du tout qualitatif
les groupes Facebook, c'est que, bon, je sais pas si c'est des personnes qui ont déjà utilisé les groupes Facebook ou pas, dites-moi un petit peu, qui avaient un groupe Facebook personnel, mais par exemple, les personnes, ce qu'elles faisaient pour pouvoir agrandir le groupe Facebook, c'est qu'on fait un jeu concours, on demande aux personnes d'ajouter tout le monde, etc. Mais c'est pas des prospects qui sont qualifiés, c'est des prospects qui viennent pour le jeu concours, mais pas en réalité pour les bonnes choses. Et je vous encourage vraiment pas groupe Facebook. Vraiment avoir un profil, une bonne stratégie de publication avec des bonnes vidéos de bonne qualité afin de pouvoir gagner en visibilité. C'est largement suffisant. D'ailleurs, pour vous partager par rapport à Facebook, vous avez d'autres choses qui peuvent vous permettre de pouvoir gagner en visibilité. Ça va être le contenu qui est repartageable. Donc, par exemple, quand vous avez une publication ou un live qui est repartagé, si vous avez du contenu qui n'est pas repartagé, vous ne pouvez pas gagner en visibilité. Donc, en fait, c'est le contenu qui est repartageable. D'accord? Donc ça, c'est important. Et vous avez aussi également le contenu vidéo. Et vous avez le contenu, il faut mouiller un petit peu plus le maillot, qui va être là, par exemple, de demander les personnes en ami, mais pas comme on le pense dans le marketing de réseau, ce qu'on nous partage avec ces méthodologies qui sont bidons, qui est il faut que tu ajoutes tout le monde, etc., un maximum de personnes. Non, là, tu vas ajouter des personnes qui sont dans ta niche, dans ton avatar client, qui est par exemple, ok, si tu aides les mamans à pouvoir perdre du poids, tu vas envoyer des amis, enfin des demandes d'amis à seulement des personnes qui sont mamans. D'accord? Et là, tu vas seulement, si tu le souhaites envoyer un message, tu vas envoyer des messages à des personnes qui vont accepter ta demande d'amis, mais pas à tout le monde. Ça fait pas de sens. D'accord? Mais avant ça, il faut faire le travail en amont sur la marque personnelle qui a d'abord une bonne manière de couverture, une bonne photo de profil, qui ait une bonne biographie, comme je vous l'ai partagé, où là, ça ne parle pas marketing de réseau, il y a vraiment une promesse derrière qui est sexy, qui donne envie, comme par exemple, j'aide les mamans à pouvoir perdre 4 kilos en moins de matin un jour, et à partir de là, bah, toutes les mamans qui acceptent, vous savez que c'est parce qu'elles veulent perdre du poids, se remettre en forme. D'accord? Donc vous êtes sur quelque chose qui est beaucoup plus qualitatif que par exemple ce qu'on peut rencontrer de manière normale. Je vois beaucoup de gens qui demandent s'ils doivent recréer des nouveaux réseaux sociaux pour repartir de zéro. Alors, à moins que vous ayez vraiment fait n'importe quoi sur votre profil pendant des années, à poster plein de publications qui n'ont aucun rapport avec ce que vous faites, plus partager énormément de publications euh, qui n'ont apporté vraiment zéro visibilité sur votre compte, et que du coup, vous n'avez pas une énorme communauté sur ce compte-là, je vous conseille pas de recréer un nouveau compte. Ok. Donc, si vous n'avez pas fait trop n'importe quoi, continuez sur ce compte-là. S'il n'y a pas, je sais pas moi, des centaines et des centaines de publications qui ont déjà été postées, il n'y a aucune visibilité sur le compte depuis des années, ne refaites pas de nouveau compte, ça ne sert à rien. Ok. Par contre, si vous avez vraiment fait n'importe quoi, il y a aucun souci, vous pouvez faire un nouveau compte et repartir sur de bonnes bases. Ok. Sinon, ça sert strictement à rien. Là, je vais juste rebondir sur un point qui était on laisse son profil Facebook ouvert ou en privé. Les amis, c'est là, par exemple, avoir des réseaux sociaux avec un profil en privé, par exemple, c'est comme si vous ayez un restaurant et que vous fermiez les tentures pour que les gens ne puissent pas rentrer. Ça n'a pas de sens. Donc, vous mettez ouvert, d'accord? D'ailleurs, sur Facebook, vous pouvez passer en mode professionnel, comme ça, vous avez même les statistiques. Et sur Instagram, pareil, c'est passer votre compte, c'est en créateur hein, sur Instagram Ouais. en mode créateur. D'accord? Comme ça, vous avez les statistiques, etc. D'accord? Donc, pas Instagram normal en créateur. La niche doit être la plus précise possible parce que, par exemple, je suis dans la remise en forme. Ma niche serait j'aide les hommes à se remettre en forme en moins de 30 jours. Ça reste assez vaste. Bon, c'est pas ultra précis, tu vois. Donc, c'est correct. Si tu devais être ultra précis dans cette niche-là, dans Aide les hommes, ce serait j'aide les hommes de 35 ans qui font du vélo à se remettre en forme. Là, c'est ultra précis. Mais si tu dis que les hommes qui doivent se remettre en forme, c'est relativement généraliste. Donc, ça va. Non, tu gardes pas ton compte en privé, Thierry. Ton compte, il va être en public, mais en professionnel. Je vais juste partager. Je sais pas si tu as répondu à celle-là. Tu penses avec Lifestyle? Non, je parle pas. Ouais. Ça, c'est impératif, parce que je sais que c'est un truc qu'on vous partage dans le marketing de réseau. Ça, je vais quand même le partager pour les gens qui sont dans le général, parce que je sais bien que tout le monde est dans le cas quasi. On vous a dit dans le marketing de réseau qu'il fallait montrer votre vie. D'ailleurs, montrer ce que vous faites dans la vie, etc. Mettez des stories, etc. avec vos enfants, quand vous êtes au restaurant en train de manger, etc. Est-ce qu'on vous a déjà dit ça, les amis? Mais on vous partage, mais normalement, partout, on vous le dit, chaque fois. Yes. Ok, ouais, super. Génial. Et ben en fait, dites-vous, les amis, c'est la plus grosse connerie que vous allez pouvoir entendre, qui est le fait de devoir montrer sa vie sur les réseaux, etc. Vraiment, c'est une connerie monumentale, vraiment. En gros, à chaque fois, je l'image avec la même chose, c'est est-ce que vous pensez que les personnes vont se convertir en tant que client ou en tant que distributeur parce que vous mettez la compote de pommes dans la bouche de votre enfant et vous montrez en réseau, en story sur Instagram, etc. Dire ça n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas du tout ça qui va faire démarrer la personne ou lui donner envie, d'accord? Et à chaque fois, la seule justification que, par exemple, les personnes pourraient partager en disant ça,
c'est mais oui, mais c'est pour pouvoir connecter avec les gens. Non, c'est pas ça qui fait connecter avec les gens. Non, je suis désolé, c'est pas ça. La création de contenu que vous devez avoir, c'est 40% de valeur. Ça, c'est impératif. D'accord? La valeur, c'est vraiment impératif. Et la valeur, c'est quoi? C'est le partage de conseils, d'astuces, etc. Bah, imaginons que vous êtes dans la beauté, bah, vous allez partager des conseils sur la beauté afin de pouvoir être mis dans la position comme un expert dans votre domaine pour la personne qui arrive sur votre profil. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir gagner en légitimité et en crédibilité. D'accord? Ça va être ensuite 40% de personnalité, d'accord? Où là, en réalité, ben, en fait, on s'en fout que, par exemple, là, vous montriez ce que vous faites avec vos enfants au restaurant. Si vous voulez le faire, encore une fois, vous pouvez le mettre, d'accord? Mais c'est pas ça, et c'est pas le plus important. C'est que les gens, en fait, ce qui va faire qu'ils vont démarrer avec vous en tant que client, en tant que distributeur, et ce qu'ils vont vouloir des informations, ça va être, du coup, le fait qu'ils vont s'accrocher à une personnalité. Par exemple, regardez, est-ce que vous connaissez mon lifestyle? Genre, par exemple, je suis parti, les amis, là, le week-end passé, j'étais à Marrakech. J'ai fait un week-end avec, avec mon ami. Est-ce que vous m'avez vu mettre une story? Genre, je m'en tape. Mais j'aime pas, en fait, montrer ma vie. Vous voyez? Pour autant, c'est pas pour ça qu'il y a personne sur la masterclass. Parce que les gens ne sont pas là pour ça. Les gens sont aussi également là pour le personnage de Nathan. Vous voyez, parce que vous voyez que je suis un personnage aussi. Vous voyez, genre, je dis les choses de manière cash, etc., sans tabou. Et genre, vous me voyez dans la vraie vie, vous me voyez là, par exemple, sur un call, je suis le même. Vous voyez? Donc en fait, ça va être plus la personnalité. Et puis après, vous allez avoir du business produit qui reste 20%. Et encore, business produit, vous ne mettez même pas ça sur votre profil Facebook ou sur votre Instagram, etc. Ça va être en réel, en story. Et ça va être aussi également de manière un peu plus subtile, comme par exemple, enfin, de manière surtout subtile, comme par exemple, je vous ai montré l'exemple avec le réel que je vous ai montré avec, par exemple, la masterclass, par exemple. OK? Je viens de voir Louis, tu as mis un bon commentaire. Ils nous disent que les personnes nous achètent nous avant d'acheter le produit. Alors, c'est vrai, sauf que c'est mal interprété et du coup, c'est mal fait. Je t'explique pourquoi. Imaginons que tu as, je te le souhaite pas, mais tu as un problème au cœur. Est-ce que tu vas aller voir le médecin généraliste ou tu vas aller voir un cardiologue? Tu vas aller voir le cardiologue. Ok? Tu veux le meilleur médecin pour te soigner. Maintenant, si tu es sur les réseaux sociaux et que tu veux euh, une crème pour l'acné, tu vas aller regarder quelqu'un qui est spécialisé dans l'esthétique, qui donne des conseils pour prendre soin de soi, ou tu vas regarder quelqu'un qui met des photos de son chien et qui les caresse toute la journée, mais qui paraît humain. Tu vas aller regarder le compte qui est expert dans l'esthétisme, etc. Et du coup, c'est là que la personne, oui, elle t'achète toi avant d'acheter le produit, mais elle t'achète toi pour tes compétences, pour ce que tu dégages. Et en plus de ça, le côté humain, c'est le côté bonus. Mais la personne, elle va beaucoup plus préférer les compétences, ce que tu as partagé, ce que tu as apporté comme valeur sur ton compte, plutôt que le côté lifestyle où tu es avec ta famille, où tu te balades, où tu es en voyage. On s'en fout. Ça ne t'empêche pas de le mettre de temps en temps. Mais concrètement, ça n'apporte rien, on s'en fout. Exemple, si par exemple là, à travers la masterclass, je partage zéro valeur, d'accord? Et qu'en l'occurrence, vous voyez mon lifestyle, etc., etc., est-ce que vous me feriez spécialement confiance? La réalité, non. Vous voyez, c'est la valeur que je partage derrière qui est logique et qui en fait, où là vous dites, ah, ok, bah, en fait, du coup, bah, c'est vrai, bah, en fait, ça paraît logique ce qu'il raconte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est la valeur derrière qui partage les amis de pouvoir gagner crédibilité et légitimité aux yeux des personnes. Ça vous fait du sens ou pas ça? C'est vraiment super important. Mmh. Ah, super. Et quand vous regardez, par exemple, c'est vrai que c'est un truc de fou, hein. Dès que vous regardez, en fait, voilà, parce que je vois tous vos têtes sur l'écran, mais la caméra est là. Mais du coup, à chaque fois que vous regardez des gens qui bâtissent sur les réseaux sociaux ou n'importe quoi, genre niveau valeur, c'est le néant. Vraiment, c'est le néant. Vous voyez, comme quand vous êtes aux États-Unis avec la botte de. C'est vraiment le néant total. Il n'y a aucune valeur derrière. Puis après, on se pose la question de je comprends pas pourquoi les gens ne font pas confiance, je comprends pas pourquoi les gens, bah, du coup, ils ne me positionnent pas comme une personne qui a les compétences pour pouvoir réellement m'aider, etc., afin de pouvoir atteindre tel objectif, que ce soit au niveau de vos produits, n'importe quoi, ou à travers l'activité, bah, c'est parce qu'il n'y a aucune valeur derrière. Donc en fait, le niveau d'éducation du prospect est archi bas. Vous voyez? Et en fait, vous allez voir que, voilà, je vous parle plus en aspect un peu plus technique. On pourra en parler plus tard, vous allez voir. Mais vous allez voir pour pouvoir faire. Là, vraiment, je vais vous donner une pépite, hein, vraiment. Pour pouvoir convertir quelqu'un et en faire ce que vous voulez, il doit passer par trois étapes. D'accord? Première étape, la personne, elle doit être consciente qu'elle a un problème.
Parce que si la personne n'a pas conscience qu'elle a un problème, pourquoi est-ce qu'elle va acheter une solution? Genre, c'est juste le truc logique. D'accord? Deuxième des points, la personne doit avoir conscience qu'une solution existe à son problème. Et le troisième des points, ça va être que la personne doit avoir suffisamment confiance en vous, en la solution que vous avez entre, entre vos mains afin de pouvoir régler son problème. Et ça vient par la valeur. D'accord? Donc en fait, quand par exemple vous créez une conversation avec quelqu'un à partir de maintenant, je vais vous donner carrément une trame là maintenant à faire que vous allez pouvoir appliquer. Je ne partagerai que pour les VIP. D'accord? Quand vous avez, par exemple, là, imaginons que vous bâtissez votre marque personnelle là maintenant sur la remise en forme. D'accord? Et partagez pas dans les générales que pour les générales demain que j'ai partagé ça. Partage ça que pour les VIP. D'accord? Là parce que c'est vraiment des genres de choses que je donne aux élèves que j'accompagne. Quand vous avez, là, premier des points, quand vous allez bâtir votre image de marque, qui va être, OK, on va, là, je prends le cas, imaginons que là, votre marque personnelle, c'est j'aide les femmes à pouvoir, se remettre, enfin, à pouvoir perdre 4 kilos en moins de 21 jours. OK, on prend ce cas-là, d'accord, remise en forme. Si vous êtes dans la beauté, ça va être pareil. Voyage, ça va être pareil, c'est la même trame. Premier des points, lorsque vous allez pouvoir créer une conversation avec quelqu'un, d'accord? Le premier message que vous allez envoyer, et là en fait la plupart des distributeurs ils bug parce qu'ils ne savent pas en fait qu'est-ce que je vais dire à la personne. Vrai ou faux, ou la plupart des gens on ne sait pas spécialement qu'est-ce qu'on dit aux gens et comment est-ce qu'on répond et comment blablabla. Normal, parce que du coup on n'a pas de marque personnelle, on ne sait pas comment est-ce qu'on va leur parler, on ne sait pas du coup ce qui les intéresse, etc. Mais lorsque vous avez votre marque personnelle, est-ce que vous avez des personnes qui viennent s'abonner à votre compte Instagram et que en grand, il est mis j'aide les femmes à pouvoir perdre 4 kilos en moins de 21 jours, et que sur votre Facebook, il y a une bannière couverture, on voit en grand j'aide les personnes à pouvoir perdre 4 kilos en moins de 21 jours, la personne, si elle accepte votre demande d'amis, c'est pas pour boire du thé, c'est parce qu'elle veut, elle veut perdre du poids. On est d'accord ou pas? Donc là, vous n'avez plus le besoin d'être hypocrite avec les gens, à dire est-ce que tu as des enfants? Et tu viens d'où? Et blablabli. Ouais. Alors qu'en réalité, la plupart des gens, vous n'en avez rien à caler. Ce que vous voulez, c'est quoi? C'est vendre votre produit. D'accord? Ou du coup, les faire démarrer l'activité. Là, vous faites un message qui est direct. Genre, par exemple, regardez, moi, je suis dans le market, je suis coach MLM. J'accompagne des gens qui sont dans le MLM, les personnes qui arrivent sur mon compte. Si je viens et que je commence à vous parler de vos enfants, d'où vous venez, vous vous en calez. Ce que vous voulez de ma part, c'est quoi? C'est des conseils MLM. Ouais, d'accord. En fait, ça va être identique pour vous. Premier message, il va être simple. Hello, je vais prendre quelqu'un que je vois sur le call. Hello Farah, merci pour, merci pour ton petit abonnement. Bienvenue sur mon Instagram ou n'importe quoi, on s'en fout, la petit message. Et ensuite, vous allez mettre, là, par exemple, à la personne, j'imagine que toi aussi, tu as envie de te remettre en forme pour cette année 2025. Dis-moi un petit peu, c'est quoi ton objectif? Si je peux te donner deux, trois petits conseils pour t'aider, c'est avec plaisir. Genre, message archi bienveillant. Votre MLM n'existe pas là. On est là juste pour partager de la valeur aux gens. Donc, hello Farah, merci pour ton abo. J'imagine que toi aussi, tu as envie de te remettre en forme pour cette année 2025 si tu es arrivé sur mon compte. Dis-moi un petit peu, c'est quoi ton objectif? Si je peux te donner deux, trois petits conseils, c'est avec plaisir. Genre, c'est pas grave bienveillant. Genre, grave bienveillant. Et là, la personne, elle va dire quoi? Ah ben, mon objectif, c'est quoi? C'est de perdre 4 kilos. Génial. Là, vous vous rappelez les trois étapes. Trouver la problématique. Ensuite, là, point 1, vous avez la problématique. Là, vous avez la problématique, elle veut perdre 4 kilos. Des fois, les personnes vont vous répondre de manière un peu générale. Là, ok, je vais perdre 4 kilos. Vous ne pouvez pas encore lui donner encore deux, trois petits conseils parce que vous ne pouvez pas être chirurgical à travers les conseils que vous allez partager. Du coup, vous allez dire, ok, bah, génial, et dis-moi un petit peu là, qu'est-ce que tu as déjà essayé de mettre en place qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as toujours pas réussi à perdre tes 4 kilos? Ah, bah, j'ai déjà testé plein de régimes différents, le jeûne intermittent, j'ai déjà testé telle chose, etc., etc., etc. D'accord? Bah, là, si vous êtes dans la remise en forme, vous allez pouvoir partager des conseils qui vont être chirurgicaux, qui vont pouvoir lui faire du sens. D'accord? Donc là, deux, trois petits conseils rapides. D'accord? Là, la personne, il faut qu'elle vous réponde après. Il faut qu'elle vous réponde. Ah ben oui, j'avais pas vu ça comme ça. Ah ben oui, bah merci en tout cas, super gentil. Ah. Dès qu'elle vous répond ça, la personne, vous faites ce que vous voulez d'elle. Vous pouvez l'amener sur un appel de bilan, vous pouvez l'amener sur un appel de présentation, vous pouvez l'amener sur une masterclass, vous pouvez lui partager votre méthode avec les produits, etc. Vous faites ce que vous voulez parce que la personne est passée par les étapes. Point 1, elle a conscience qu'elle a un problème. Point 2, du coup, elle a conscience qu'il y a une solution qui existe. Et point 3, elle a confiance en la solution que vous avez entre vos mains parce que vous lui avez apporté quelque chose qui lui fait du sens. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous faites ce que vous voulez de votre prospect. C'est simple, non?
Point 1, message d'ouverture, simple. Point 2, je trouve le problème. Point 3, je mets un peu de verticalité sur le problème pour pouvoir lui apporter des bons conseils. Et ensuite, dès que j'apporte des bons conseils, c'est ce que je veux avec. Si tu l'as fait et que ça n'a pas abouti, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est ce que je partage à toutes les personnes et à chaque fois, à mes élèves personnellement qui ont des résultats qui sont incroyables. C'est que tu l'as pas fait la même manière, c'est pas possible. Bon, que tu l'as fait avec une personne ou deux. Évidemment, est-ce que ça a marché avec tout le monde? Non. Mais en tout cas, les amis, je vous encourage, c'est extraordinaire. Là, par exemple, c'était dans le voyage, c'est pareil. Là, tu vas te focaliser sur le voyage. Ok? Donc là, par exemple, tu as quelqu'un qui va te dire, qui va arriver, mais dans le voyage. Là, tu vas dire Hello, hello Shirley. Merci pour la box, etc. Bref, j'imagine que toi aussi, tu kiffes voyager. Dis-moi un petit peu, quelle est la destination de rêve où tu aimerais aller? Et là, la personne, elle va vous dire quoi? Elle va dire j'aimerais aller à Bali. À Bali. Ah, ok, dis-moi un petit peu, c'est quand que tu as prévu de planifier ce voyage à Bali? Vous savez que la personne, elle n'a pas planifié son voyage. Que ce soit un problème d'argent ou de temps. Puis après, du coup, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous pouvez tout simplement lui partager deux, trois petits conseils, et puis après, vous l'amenez. Parce que là, par exemple, si vous êtes dans le voyage et que sûrement vos plateformes, etc., on accompagne plein de personnes d'ailleurs qui sont dans le voyage. Et là, vous lui partagez, bah écoute, là, je pourrais même te partager une méthode qui pourrait te permettre de pouvoir faire ton voyage à Bali cette année de manière quasi gratuite. Ça te ferait plaisir que je te partage la méthode? Oui, génial. On fait un appel, là, vous le présentez, ça démarre. Simple, vous voyez? Message d'ouverture, problématique. On apporte deux, trois petits conseils, et on amène ensuite directement sur la méthode. Ça vous paraît pas simple? Genre vraiment, c'est archi simple, vraiment, les amis. J'ai vu plusieurs fois la question passer de combien de fois il faut publier sur les réseaux sociaux par semaine. J'ai pas de réponse exacte à donner à cette question. J'ai envie de te dire tous les jours, mais je sais qu'il y a des emplois du temps qui vont être différents, donc je vais te donner la meilleure des réponses que je peux. Dans un premier temps, si tu n'as jamais développé les réseaux sociaux et que tu n'es pas à l'aise avec, à l'aise avec le fait de faire des vidéos, à l'aise avec le fait d'être devant la caméra, de faire des montages, etc., mais en fait, tu as besoin de faire de la quantité pour arriver à de la qualité. Ok, on dit toujours la qualité prime sur la quantité, sauf que la qualité ne vient pas si tu ne fais pas de quantité. Ok. Donc, dans un premier temps, j'aurais envie de te dire, publie le plus possible pour t'améliorer à être à l'aise, à avoir une bonne diction quand tu parles, que ça ne se voit pas que tu sois stressé, que tu arrives à retenir un minimum un texte, que tu bégayes pas quand tu parles devant la caméra, que tu arrives à garder le sourire, que tu arrives à faire un bon montage, etc. Et surtout que tes vidéos commencent à fonctionner. Et à partir de là, si tu souhaites ralentir un petit peu le rythme, aux alentours de 3 4 vidéos par semaine, c'est très bien. Mais dans un premier temps, ben, il faut que tu postes. Il faut que tu publies, il faut que tu publies pour ben, justement arriver à cette qualité. C'est ça, et vous allez voir que même après, les amis, en fait, vous n'avez pas de quantité de posts. Après, vous allez voir, dès que là, je vous prends un cas, je pourrais même vous montrer en live, les amis, des Instagram de personnes qui utilisent ce qu'on partage. Ils feraient même, les amis, qu'un post par semaine, bah, ils prendraient quand même, les amis, 2000 abonnés par semaine. Parce qu'ils savent ce qui est viral pour eux. Là, je vous ai même montré on vous a montré un exemple avec Caro et JP, là, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils vont passer, là, les amis, très bientôt, des positions qui vont être extraordinaires dans leur compagnie, des positions à plus de 25 000 balles par mois. Et là, par exemple, pour vous partager, les amis, c'est quoi? C'est que eux, par exemple, ils pourraient faire une vidéo par semaine et ils vont chercher, les amis, là, directement, des 1000 abonnés par semaine. Donc, en fait, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Mais pour pouvoir arriver à la qualité, comme le partage Simon, il vous faut la quantité. D'accord? Et au début, il faut savoir, bah, encore une fois, il y a plusieurs choses à maîtriser. Après, pour autant, par exemple, avec ce qu'on vous partage à mettre en place, c'est rapide, hein. Vraiment, là, vous allez voir que déjà, sous 15 jours, si vous êtes assez constant dans les vidéos qu'on vous partage, bah, vous allez commencer déjà à voir une grosse différence. D'ailleurs, vous allez voir qu'en sortant du challenge, il y a des personnes qui vont faire leur premier réel et qui vont directement être virales. Comme il y a des personnes, ça va prendre un petit peu plus de temps. Quand on dit un peu plus de temps, c'est pas des mois, hein. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire des mois, c'est juste quelques semaines. Genre là, 2 semaines, 3 semaines, ça va dépendre un petit peu. Pour les moins chanceux, un mois. D'accord? Mais en réalité, vous allez voir que c'est super rapide. Euh, Est-ce qu'on peut poster même un post? Oui, tu peux. En fait, regarde, le principe d'un réel, d'une vidéo sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, TikTok, Instagram, peu importe le réseau social, c'est de toucher des gens qui ne te connaissent pas. Ok. C'est d'aller au-delà de tes abonnés et de toucher des gens qui ne te suivent pas encore. Donc,
Si tu on republie pas exactement la même chose parce que l'algorithme Instagram ou Facebook va voir que tu as republié exactement la même chose, du coup il va diminuer un peu la visibilité de cette vidéo. Mais si tu refais exactement, tu le tournes d'une manière différente, juste tu changes un peu la tournure de phrase, mais concrètement c'est la même vidéo, il n'y a pas de souci. Si c'est une vidéo qui a déjà fonctionné, tu peux la faire. Pourquoi? Parce que ça touche à chaque fois des nouvelles personnes, des gens qui ne sont pas encore abonnés à toi, et c'est le but des règles. Du coup, pas d'importance. Et j'ai vu une autre partie, une autre question. On nous dit de faire plutôt des stories et pas des réels. Que pensez-vous? Ça rejoint exactement ce que je viens de dire. Story, c'est fait pour les gens qui vous suivent déjà. Réel, c'est fait pour les gens qui ne vous suivent pas encore. Donc, si tu fais que des stories et que tu n'as pas d'abonnés, eh ben, il n'y a pas de vue sur les stories. Ça ne fonctionne pas. Ça ne sert à rien. Si tu fais des réels, tu vas chercher de nouvelles personnes. Tu fais des bons réels, ces personnes s'abonnent à toi. Et de là, tu peux commencer à faire des stories parce que les personnes qui sont abonnées à toi, ben, elles sont un peu dans ton cercle intime. Tu vois, elles sont rentrées dans ton cercle. Maintenant, tu peux commencer à faire des stories pour te rapprocher un peu plus d'eux, pour commencer à vendre en story, etc., etc. Mais si tu fais que des stories, ça ne sert à rien. Il ne va rien se passer. Euh, C'est ça. Et le truc, c'est quoi, encore une fois, c'est que c'est comme le partage Simon, les stories, c'est pour les personnes qui vous suivent déjà, mais en fait, vous pouvez faire des stories tant que vous voulez. Vous pouvez faire 40 stories par jour si vous le souhaitez, mais si vous gagnez pas plus en visibilité, c'est toujours les mêmes personnes qui vont voir les stories. Et donc, du coup, en réalité, quand je vous partage, le serpent qui se mord la queue. Si je fais des stories pour pouvoir vendre plus, mais le problème, c'est que c'est toujours les mêmes personnes qui les voient. Donc, en fait, vous rentrez dans la même problématique. Vous voyez? Et là, même par rapport aux stories, le problème, c'est que les gens ne savent pas faire des stories qui convertissent. Une story, c'est la même trame qu'un réel. Tu veux le partager en 2-2, Simon, ça? Avec une Euh, story, par exemple, ah, engageante avec. ok. Est-ce que ça vous arrive déjà? Bon, je pense que à vous tous, quand vous êtes sur. Je vais prendre l'exemple d'Instagram, pour ceux qui en sont sur Instagram, parce que c'est là qui généralement on regarde le plus les stories, ou sur Facebook également. Vous appuyez sur la première qui est tout à gauche de votre téléphone. Ok, vous mettez à chaque fois sur la première qui est là. Et puis ce que vous faites, c'est que. Non, là, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, faut que vous prenez le téléphone, mais ce que vous faites en règle générale, c'est que vous prenez la première story, vous appuyez dessus, vous la regardez, et puis vous mettez votre doigt vers la droite, vous faites tac, 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 et vous faites glisser toutes les stories à l'infini sans vous arrêter sur une, jusqu'à ce que, ah, comme par magie, il y en a une qui vous intéresse, vous vous arrêtez dessus et vous regardez trois quatre stories d'affilée. Ok? Pourquoi? C'est exactement le même principe que pour les réels. Il y a eu un hook sur la story. Il y a quelque chose qui vous a attiré l'œil, il y a quelque chose qui vous a arrêté de scroller, mais enfin, c'est pas vraiment scroller, mais c'est exactement le même principe. Vous scrollez tant en story que sur des réels. Et il y a quelque chose qui vous a arrêté sur ces stories. Ok. Donc, quand vous faites des stories, le but, c'est exactement la même chose que quand on fait un réel. C'est exactement la même structure. C'est-à-dire que d'abord, il faut arrêter de faire scroller les gens. Donc, il faut avoir un hook. Il faut avoir quelque chose qui sort un peu du lot. Il faut avoir un truc marrant, il faut avoir un truc avec un texte impactant, etc. Si directement, votre story, elle commence, c'est vous en train de parler face caméra, vous êtes égal à les 300 autres personnes qu'il y a dans le fil de story. Et vous donnez pas, ça ne donne pas envie de regarder la story. Donc, c'est pour ça qu'il y a très peu de vues par rapport à votre nombre d'abonnés. Si ma première story, il y a un hook, et puis que je vais mettre de l'attention, puis je vais apporter de la valeur, puis je vais remettre un hook, puis je vais remettre de l'attention, puis je vais apporter un appel à l'action à la fin pour dire ce que j'ai envie de dire, pour vendre ce que j'ai envie de vendre, et bien là, ça fonctionne beaucoup mieux. Vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de vues en story. Mais si ça reste juste banal, où je parle juste pendant 3 minutes à la caméra et je dis des choses pas intéressantes, ça peut être très intéressant, mais ce n'est pas intéressant pour la majorité des gens qui vous regardent. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas arrêtés sur la vidéo. Et ben, il ne passera rien non plus. Exact. Et le problème, c'est que vraiment, les amis, je vous le dis, hein, dans le marketing de réseau, il y a zéro personne, vraiment, je n'ai pas vu une seule personne qui sait faire des stories, qui engage, etc., et qui convertit. Zéro personne. Vraiment, je dis en toute sincérité. Parce qu'encore une fois, c'est que les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne. Et le problème, c'est qu'on ne partage pas du coup ces fameux conseils, comme par exemple le partage Simon. C'est parce que là, on pourrait montrer un exemple même d'une story, par exemple. Vous voulez que je vous montre un exemple d'une story? Je pense que je vais pouvoir le faire avec mon téléphone, avec un partage d'écran sur. Ah mais Tu veux faire non, laquelle? avec la molette, par exemple, ou n'importe quoi. T'as plus le compte. Ouais. Parce que, ouais, on m'a supprimé. En fait, j'ai un compte Instagram qui se fait supprimer tous les 3 mois à chaque fois. Du coup, à chaque fois, vous vous retrouvez sur un nouveau Instagram, mais du coup, c'était sur mon ancien. Il y a T'as pas, toi? Mhm. Ah, je pourrais pas vous montrer du coup. Bah après, si, si on monte dans la plateforme de formation Liberty, mais là, je pourrais montrer l'exemple, mais je sais Ouais, pas mais si la tu peux vidéo avoir va être accès. trop longue. Ouais. Euh, Bon, ouais. c'est pas grave, du coup, on va essayer de la retrouver. Si on peut la retrouver, je pourrais vous montrer. C'est pas une vraie story, les amis qui engagent avec un hook, avec de la valeur, etc. et qui permet réellement de pouvoir convertir des gens. D'accord? Là, juste que mon compte Instagram a sauté. Là, il y a combien de temps? Il a sauté il y a un mois. C'était quoi la manette? Bah, en fait, on en a fait plusieurs là. Euh, la mallette, c'était il y a 3 mois, non? Celle-là? Non.
Non? Non plus. Ouais, plus. J'essaie de la retrouver. Simon est en train de chercher les amis. Ouais, je pourrais même vous l'envoyer. Parce qu'en fait, je sais pas si c'est enregistré dans ma pellicule. Mais toi, tu l'avais, hein, je pense, hein. Moi, je l'ai dans Non? la pellicule. Ah, Mais ok. Ah, super. Attends, on doit donc avoir un profil Facebook pour les contenus, une page Facebook pour lancer les publicités, c'est cela. Exactement. Après, encore une fois, profil Facebook, si tu peux l'avoir, là par exemple, et là, les amis, c'est pareil, c'est ne développez pas Facebook et Instagram en même temps, d'accord? Parce que du coup, ça demande 2 fois plus de travail. Soit vous mettez à fond sur Insta et sur Facebook, vous repostez juste votre contenu vidéo, mais ne vous mettez pas sur Facebook et Instagram en même temps. Parce que vous allez voir que, par exemple, sur Facebook, vous ne pouvez pas vous limiter, comme seulement Instagram, à mettre le contenu vidéo, d'accord? Si vous voulez vraiment bien performer sur Facebook, vous allez devoir mettre aussi également d'autres créations de contenu, qui a été par exemple le lundi une création de contenu engagement, le mardi une création de contenu à valeur, mercredi, etc. Bref, il y a différentes créations de contenu que vous allez devoir mettre en place, en plus des vidéos réelles. C'est pas pareil que du coup que Instagram. D'accord? Non, mais si par exemple, tu as tes vidéos, regardez, là, regardez, je vais vous prendre le cas. Vous rappelez dans la masterclass que je vous ai montré une vidéo avec une femme là, qui donne les trucs, qui note les trucs sur une échelle de 1 à 10. Vous vous rappelez ou pas de ça? Bah, par exemple, sa vidéo, elle a fait quoi? Elle a fait genre 300 000 sur Insta et elle a fait genre 500 000 sur Facebook. Et elle développe pas vraiment Facebook. Et sur Facebook, elle a eu 500 000 vues sur sa vidéo et elle a eu genre une histoire de. Je pense qu'il y avait au moins 400 personnes sur Facebook qui ont commenté, enfin, qui ont commenté plan ou masterclass pour rejoindre du coup sa masterclass. Donc évidemment, si vous avez la possibilité de pouvoir poster votre vidéo sur Facebook et qu'elle est virale, bah, profitez-en. Mais là, je vous parle plus de focus vraiment à 100% sur la plateforme. C'est soit vous êtes focus à 100% sur Facebook, soit vous êtes focus à 100% sur Instagram. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas poster votre vidéo qui se poste automatiquement directement sur Facebook, sur Insta. Bah, bien sûr que oui, vous pouvez le faire. Vous voyez? D'accord? J'ai supprimé toutes mes publications sur Instagram. C'est bien tiré. je peux vous montrer. Malheureusement, j'ai pas la story complète, les amis, mais je peux vous montrer une story, un exemple de story qui peut faire un bon hook, ok? Qui en même temps apporte de la valeur et qui. Je peux montrer celle-là, non? Et t'as toute la story? J'ai toute la vidéo de ça. Pas toute la structure, mais j'ai pas la manette. J'ai pas de problème. Bon, c'est une bonne vidéo quand même. Ouais. Alors attendez, je vais faire un partage d'écran. Tac, tac. Oh, il y a cross-portage, Insta, Facebook. Exact. Dites-moi un petit peu. Là, juste avant question et partage. J'aimerais quand même vous poser une question entre nous là. Là, on est vous et moi. Là, on est toi et moi. Là, je parle même pas aux qui sont présents comme si là, je te parlais ensemble. Si vous êtes en couple devant la caméra, vous et moi. D'accord? Sûr. Il y a quand même pas mal de valeur dans le VIP, non? En plus que la masterclass normale, non? Ah, Je vous avais dit qu'il fallait prendre les VIP ou pas. je sais pas comment virer. Ah, c'est bon. Ça, c'est pas la story complète, les amis, c'est même pas le hook, mais c'est un exemple de hook en story. En gros, ce qu'on a pu faire pour capter l'attention des gens en story. Vous voyez que directement, bah, il y a un papier blanc là avec écrit du rouge dessus, et un avion papier, quelqu'un qui tient un avion papier. On se demande ce qu'il va faire avec. Ok, donc on s'arrête sur la story, on regarde. Je pense que. Bon, voilà un exemple de story. Ouais, c'était pas. Là, en fait, on n'arrive pas à retrouver la story. Du coup, là, mais c'était le hook, ça. C'était C'était le pas le hook? troisième hook. Enfin, c'était ouais, Ah c'était le ouais. deuxième hook. Mais voilà, par exemple, l'objectif à travers cette vidéo-là, c'était quoi? C'était d'attirer l'attention. Ouais, donc là, j'ai fait le mongol, j'ai fait un truc avec un avion. Vas-y, assis. C'était pour attirer l'attention des personnes sur la story. Ah ouais, tu fais jamais de story. Mais lorsque j'en fais, c'est pour que ça me ramène de l'oseille. Vous voyez? Donc là, du coup, ça m'a ramené plein d'inscriptions. Vous voyez? Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est un peu plus travaillé, où je pense à ce que je vais faire. En fait, dites-vous que à chaque fois que vous créez quelque chose sur les réseaux, que ce soit par exemple une publication, que ce soit une story, en fait, il faut toujours qu'il y ait un objectif derrière. Et le problème, c'est que la plupart des gens créent des choses sans qu'il y ait un objectif derrière. Par exemple, l'objectif à travers une story, ça peut être plusieurs choses. L'objectif, ça va être de pouvoir éduquer, partager des conseils, d'accord? L'objectif, ça va être de pouvoir converser, ça va être de pouvoir connecter, d'accord, avec la personne.
Mais le truc, c'est que la plupart des gens, en fait, on met des stories comme ça, mais c'est vraiment au freestyle et on crée du contenu, mais en fait, on sait pas vraiment ce qu'on fait, quoi. On est là, et on espère qu'il y a un truc qui va sortir, quoi. Vous voyez? Donc ouais. Il y avait un truc que je voulais répondre, je pense. C'est surtout essayez d'arrêter, enfin, n'essayez pas, faites-le. Arrêtez d'essayer de vendre dès la première story. Ouais. Ok? C'est pas genre, je mets une story, il faut absolument que je vende. Non, il faut que la personne, il y a un hook, ok, on a attiré son attention. Là, par exemple, il y avait l'avion, ok. Il faisait écrit distributeur MLM qui prend plusieurs chemins, ok. Il y a le distributeur VIP, le distributeur lambda, etc., etc. Et après, dans la story d'après, ce qu'il dit, ben, en fait, c'est il va apporter de la valeur dans la story d'après. Il va y avoir un hook, après, il va apporter de la valeur, après, il va apporter des témoignages, et après, il va mettre un appel à l'action. Exemple, dans ce cas-là, c'était s'inscrire à une masterclass, ok. Mais faut qu'il y ait une structure. Il faut qu'on attire l'attention, on apporte de la valeur, on partage des témoignages si on en a, mais il y en a toujours. Ok, même si vous n'avez pas des témoignages perso, utilisez toujours les témoignages de votre compagnie. Il y a des centaines de témoignages dans votre compagnie ou d'histoires à succès. Utilisez ces témoignages-là et après mettez un appel à l'action. Ok, c'est toujours plus puissant que juste prendre votre caméra et dire ah ben en fait aujourd'hui j'ai une super promo, achetez mes produits si tu as ce problème-là. Non. Exact. Par exemple, un des hooks qu'on avait fait, je sais pas si tu te rappelles, pour une masterclass, on était avec avec 4 élèves. Avec 4 élèves, les amis qui étaient dans Leadership. Et en fait, là, je fais une story, je suis avec elle, et Sylvain, il me dit, fais une story. Et en gros, le hook, c'était, j'étais en train de filmer mon salon, enfin, de faire une photo de mon salon. Non, non, je t'arrête de filmer. Je t'arrête de filmer, ouais. En train de filmer, je disais, il y a 17 000, c'était 17 000 et quelques euros dans ce salon. Dites-moi un petit peu où est-ce qu'ils sont. Et là, on me voyait en train de chercher, etc. Et j'avais dit aux élèves, aux 3 élèves, de chercher aussi. D'accord? Et les gens, ils me disaient, c'est le canapé, mais c'est le cadre, etc., etc., bref, etc. Et en fait, les 17 350 balles, c'était en fait ce qu'avaient gagné mes élèves en un mois dans leur marketing de réseau. Vous voyez? Donc, il y avait une qui était passée elle est passée à 10 000 euros par mois, elle est passée en l'espace de 5 6 mois à 10 000 euros par mois, et à l'autre, elle a démarré son activité de zéro en 2 mois, 3 mois, Fatou, elle est passée à 4 500 euros par mois, etc. Et en fait, avec l'addition des 4 élèves, bah, ça faisait 17 000 et quelques ce qu'ils avaient pu gagner, vous voyez? En fait, ça a été mon hook. Vous voyez, mon hook, et puis après, j'ai été sur ça pour amener les gens sur une masterclass. Ils disent, ah putain, ok, bah, les élèves ont gagné quand même pas mal d'argent. Ah, vous connaissez Mario et Fatou, ouais. Mario et Fatou, ouais. Du coup, bah, je prenais ça en exemple pour là, du coup, bah, les amener du coup à aller chercher ça. Pour Marion Shogun, mais elle était dans Liberty, si tu la connais. Quelle est la durée idéale pour une vidéo? Il n'y a pas spécialement de durée idéale, mais dis-toi que plus tu fais, comme je pense que Jo l'a expliqué sur la masterclass, mais plus tu fais rester les gens sur une plateforme, plus la plateforme, elle aime te mettre en avant, puisque tu fais rester les gens sur cette plateforme. Et plus les gens restent, plus ils sont susceptibles de voir des publicités. Donc pour eux, bah, de gagner de l'argent, puisque c'est le moyen de se rémunérer des plateformes. Ok, c'est la publicité. Donc, si tu fais rester les gens sur la plateforme, eux, ils sont contents. Donc, si tu fais des vidéos bah, qui ont un long temps de rétention, on va dire, où les gens restent longtemps sur tes vidéos, et ben, Instagram, Facebook, TikTok, peu importe, ils aiment et du coup, ta vidéo, elle est plus mise en avant. C'est pas pour autant qu'il faut faire des vidéos de 10 minutes. Ok, on reste sur des plateformes de contenu court. Donc, je dirais que la longueur de vidéo idéale, elle se situerait entre 30 secondes et 1 minute 20 si c'est bien fait. Ok. Ce qui ne vous empêche pas de temps en temps d'avoir une vidéo de 25 secondes. Ok. C'est pas très grave. Mais il faut que ce soit bien fait, il faut que les gens restent sur la vidéo. Là, je vais juste répondre à la question, est-ce que la promesse t'aide à bien vieillir à l'intérieur comme à l'extérieur en moins de 90 jours? Ok. Tu réponds à ça, Simon? Je t'aide à bien vieillir à l'intérieur comme à l'extérieur en moins de 90 jours. C'est pas mal. C'est pas mal en vrai. J'aime bien. Ou c'est trop long, 90 jours, il vaut mieux 30 jours. Peu importe, tu mets ta méthode. Si ta méthode c'est 90 jours, bah, tu mets 90 jours. Si ta méthode c'est 30 jours, tu mets 30 jours. Est-ce que je rajoute à bien Et par contre, entreprendre? ouais, Non. j'allais répondre à ça. Ne mettez pas, vraiment, et faut faire un lavage de crâne ou c'est comment? Genre, tout ce qui est aider à bien entreprendre, à faire des compléments de revenus, ne mettez pas ça. Ok? Virez-moi ces trucs. D'accord? Sinon, les gens, ils arrivent directement, ils savent bien que vous êtes dans un marketing de réseau ou que vous voulez leur vendre un truc. On va faire les choses de manière plus subtile et plus sexy. D'accord? Mais ne parlez pas de ça.
D'accord? Juste les gens, ils arrivent sur Insta, on va parler de santé, on va parler de bien vieillir, etc. C'est cool, les gens passent, je vais voir des conseils, la valeur. Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et vous allez avoir des prospects incroyables. D'accord? D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de fois la question passer, est-ce qu'il faut avoir deux comptes, un compte produit, un compte business? Non, non. Ne parlez pas de business sur vos contenus, à moins, encore une fois, d'être dans la niche argent, où vous êtes dans l'éducation financière, etc., où ben, du coup, vous êtes obligé de parler un peu d'argent, parce que sinon, du coup, ça n'a pas de logique. Si vous êtes dans des produits bien-être, nutrition, santé, perte de poids, peu importe, ou que sais-je, ne parlez pas de business dans vos réels, dans vos contenus vidéo. Ok, ça ne sert à rien. Déjà, je vous parlais aussi, les amis, d'un truc. Parce que là, je vois déjà des trucs de et du coup, pour le job, on fait quoi? Et du coup, pour parrainer, on fait quoi? Je vais déjà vous dire un truc, les amis, c'est super important. D'accord? Vous savez que la majorité, là, je vous parle vraiment de nos clients, de nos élèves, on ne les fait pas faire parrainer. On ne les fait pas parrainer à premier, mais comment on dit, à première vue. On les fait pas parrainer leurs prospects à première vue. On les fait faire d'abord énormément de clients. Pourquoi? Et vous allez comprendre un petit peu le pourquoi. Après, il y a vraiment les deux cas. Pour autant, on peut directement faire démarrer les prospects en tant que distributeur, mais pour la majeure, ça va dépendre des compagnies. Mais pour la majeure partie des compagnies, on va d'abord les faire faire en tant que clients. Pourquoi? Et en fait, vous allez comprendre un petit peu la subtilité. Point 1, parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est faire de l'oseille. D'accord? Et avec le marketing de réseau, non, et ça vous le savez, c'est que la création d'équipe, bon, en tout cas, si je vous l'apprends, dès que vous commencez à bâtir votre équipe, les résultats financiers, vous allez seulement les voir 60 jours après. C'est une réalité. Le temps de lancer les gens, etc., ça va être 30 à 60 jours après. D'accord? Et ce qu'ils veulent, les gens, c'est des résultats de manière rapide et du gros gain. OK? Donc là, ce qu'on veut, c'est quoi? Et c'est ce que moi je fais personnellement, et ça dépend, et ça va vraiment dépendre des gens et des compagnies, et évidemment, d'accord? C'est qu'on va d'abord leur faire gagner énormément de clients. Parce que je vais juste vous poser la question là maintenant. Est-ce que c'est plus facile pour vous, et juste écoutez le raisonnement, parce qu'en fait c'est super important. Est-ce que c'est plus facile pour vous, d'accord, de prendre un prospect, de lui faire démarrer une opportunité qui est de changer en fait toutes ses habitudes de vie, etc., ou de le faire démarrer juste en tant que client et de consommer un produit? Dites-moi en commentaire. Dites-moi. Le client. Génial. Donc en fait, à travers les prospects, c'est beaucoup plus facile de le faire consommer en premier. Puis après, en fait, je vais vous poser une deuxième question qui est, est-ce que c'est pas plus facile de faire convertir une personne qui est archi satisfaite des produits et qui a eu un résultat, à le convertir en tant que distributeur, que en l'occurrence, d'un prospect, le convertir en tant que distributeur? Vous voyez? Genre là, par exemple, regardez. Moi, j'ai une méthodologie, là, par exemple, avec les personnes que je vais prendre encore là, les gens, la personne en exemple, parce que je prends cet exemple, là, du coup, je vais garder cet exemple-là. Là, par exemple, la personne, on lui a fait faire 20 clients avec un pack à 311 balles en 1 heure. Ben là, dans ces 20 clients, on va lui faire convertir plus ou moins, au minimum, c'est entre 30 à 50% de ses clients en tant que distributeur. Donc, en fait, elle va aller chercher, là, plus ou moins, sur 20 clients, elle va aller chercher au minimum 6 à 11, 12 distributeurs qui vont se convertir. Et là, vous prenez 6 à 12 distributeurs là, qui se convertissent du coup des clients en tant que distributeurs. Et on prend juste des personnes qui démarrent directement le business pour le business, lesquels vont être de meilleure qualité. Ben, les gens qui auront déjà eu des résultats incroyables avec les produits. Vous comprenez ou pas le jeu? Et de notre côté, le distributeur, il fait beaucoup plus d'oseille, il sait comment faire beaucoup plus de clients, il va toujours faire plus d'oseille dans tous les cas, et en plus de ça, il va avoir des distributeurs d'extrême qualité. Alors, en fait, je peux vous le partager parce qu'en fait, c'est mon expérience personnelle. À un moment donné, dans une de mes activités, j'avais 700 nouveaux distributeurs qui démarraient par mois dans mon réseau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu du bordel. 700 nouveaux distributeurs par mois. Et en fait, j'avais une décorrélation entre mon chiffre d'affaires et le nombre de distributeurs qui démarraient. Pourquoi? Parce que moi, j'étais que matrixé business. Et donc, du coup, en fait, j'avais tout le monde qui parrainait, mais j'avais pas grand monde qui vendait. Donc, du coup, en fait, le chiffre d'affaires n'était pas du tout en corrélation. Et j'ai dû changer ça pour pouvoir convertir ça. Vous voyez? Mais ça, en fait, c'était une de mes erreurs à l'époque, il y a quelques années. Vous voyez? Et quelque chose que je ne vais plus jamais remettre en place. Vous voyez? Vous comprenez ou pas, les amis? Bon, ça, encore une fois, c'est des choses que.
Dans l'immobilier, peut-on parler de MLM vu qu'on est dans la section argent? Non, tu vas pas parler d'MLM, mais tu vas être dans la niche argent, oui. Tu veux parler un peu plus de ça, par exemple, MLM comme IAD, etc. Euh, Moi, si j'étais toi, je créerais du contenu, argent, comme Jonathan vient de le dire, donc business, argent, pas spécialement MLM, mais également d'immobilier pour apporter de la valeur dans l'immobilier. Tu es un expert, donc t'apportes de la valeur. T'es un expert dans ce domaine-là, donc tu apportes de la valeur dans le domaine de l'immobilier, tout en également faisant du contenu sur le domaine argent, business, entrepreneur, etc., etc. Je suis dans un MLM axé sur des produits et services qui proposent entre autres une éducation financière avec l'accès au trading. Comment je peux partager ce genre de contenu sur les réseaux sans parler de MLM? Ben, tu parles de tout ce que tu viens de citer dans ta question. Tu parles d'éducation financière, tu parles de trading, tu parles de toutes ces choses-là sans parler de MLM. En fait, tu vas voir, tu tapes encore une fois les mots-clés qui vont correspondre à ta niche, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram. Tu tapes ces mots-clés-là et tu vas voir toutes les vidéos qui ressortent. Si vous n'avez pas d'idée pour vos mots-clés, aidez-vous ChatGPT. Dites-lui de vous sortir une liste de 10 mots-clés en rapport avec votre niche, 10 questions que les gens se posent dans votre niche, que ce soit en anglais, en espagnol, en français, peu importe. Vous lui demandez de vous sortir des mots-clés, à taper sur un réseau social pour obtenir des idées de vidéos virales et vous allez avoir plein de mots-clés que vous allez pouvoir utiliser pour faire votre recherche. Ok. Ne vous, ne vous limitez pas surtout au marché français. Ok. Il y a beaucoup d'autres marchés. Il y a le marché anglais, le marché espagnol, ok, sur lequel vous allez également pouvoir trouver énormément de vidéos virales. Vous les mettez dans une appli pour traduire après si vous ne parlez pas la langue, mais c'est super simple de trouver plein de vidéos dans chaque niche. D'ailleurs, là, je vais prendre un exemple. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont chez Nuskin? Parce que là, j'ai vu une personne qui disait je suis chez Nuskin. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont chez Nuskin ou pas? En tout cas, ça me fait rire parce que j'ai vu pas mal de personnes qui étaient dans les marketing réseau avec lesquels je passais. Là, je vous prends un exemple de chez Nuskin. Je suis passé chez Nuskin, je suis resté 3 mois. Bon, après, vous allez comprendre, je vais vous raconter une anecdote un peu personnelle. En fait, quand j'ai démarré Nuskin, bref, j'avais fait bref, j'étais en invalidation de l'armée, en gros, pour partager. Et parce que j'avais vécu un attentat à l'armée. Et bref, je pouvais pas me déclarer, parce que je suis belge, je pouvais pas me déclarer. Et en fait, du coup, je démarre Nuskin avec l'ID de mon ex-chérie. Et pour partager un peu, du coup, à cette compagnie, j'avais fait une position, je sais pas si, bon, pour les personnes qui sont chez Nuskin, vous allez connaître, c'est la position, c'était Ruby ou Emerald, je me rappelle plus, c'était une position à 13 000 euros par mois. Je l'ai fait en 3 mois là, dans cette compagnie. Et là, pour les personnes qui sont chez Nuskin, et je vais vous montrer aussi également un truc qui est super important d'un point de vue business que vous allez pouvoir utiliser pour toutes les autres personnes qui sont dans des produits, etc. C'est par exemple chez Nuskin, ils font tous démarrer leurs distributeurs avec des technologies, des trucs qui coûtent super cher, des trucs à des machines comme la Lumispa, etc., des trucs à 250 balles, 300 balles, etc., etc. D'accord? Et en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est quoi? C'est que bah, pour pouvoir vendre des trucs à 250, 300 balles, il faut déjà avoir une certaine expérience en vente. Quand un nouveau distributeur il démarre, il n'a pas cette expérience-là. Bah, chez Nuskin, je faisais démarrer les gens, pour la personne qui y sont là, vous allez rigoler, je faisais démarrer les gens avec un dentifrice. Donc en fait, leur but, c'est qu'ils démarrent les gens avec un dentifrice. Ils sont tous foutus de ma gueule. Et puis après, j'ai démarré les gens avec un dentifrice. C'était un dentifrice blanchissant à 10 balles pour vous partager. Et les gens ils me disaient, mais tu vas jamais pouvoir faire de points, etc. En fait, ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que le fait de pouvoir faire, là, est-ce que c'est beaucoup plus facile de pouvoir acquérir des clients avec une machine qui coûte 200 balles, de 250 balles, ou du coup de faire démarrer les gens avec un dentifrice? Et du coup, je démarrais les gens, et là, tous mes distributeurs démarraient les gens avec un dentifrice, c'était beaucoup plus facile de faire des clients. Mais ces clients-là qui consomment le dentifrice, après, pour pouvoir du coup leur vendre quelque chose, parce qu'ils ont déjà du résultat avec le dentifrice, c'est beaucoup plus facile de revendre des produits derrière, d'autres produits sur le côté. C'est des clients qui sont déjà satisfaits, qui sont déjà en confiance. Et du coup, après, on vendait beaucoup plus de technologies et de machines que les autres personnes. Juste parce que vous allez l'apprendre, ça d'ailleurs, sur la classe numéro 3, qui est l'escalier de valeur, qui est un des principes business hyper importants pour pouvoir faire plus de ventes, etc., etc., etc. C'est vraiment impératif. Et puis après, pour partager un petit peu pourquoi est-ce que j'avais arrêté, petite anecdote par rapport à ça, erreur de jeunesse, je me suis séparé de ma chérie, vu que c'était son ID, bah ciao, tu recommences à zéro. Voilà. Chez Cégino, une société basée sur un test sanguin pour l'équilibre oméga 3 et oméga 6. Comment amener plus de clients? On a déjà vu ça, hein, Cégino, non? Zinzino, ouais, c'est avec les bilans sanguins. D'ailleurs, ça m'a fait rire, c'est les personnes chez Zinzino, vous avez votre pack, il est à 1200 balles pour vous partager. Avec la masterclass que vous allez voir, c'est une méthodologie qui est un peu différente. Tu vas faire la masterclass, qu'on avait une personne de chez Zinzino qui vendait des packs à 1200 euros. Elle s'appelait comment encore? Je ne me rappelle plus. C'est pas Martine, un truc comme ça, je ne me rappelle plus.
Bref, incroyable. Et elle vendait, elle arrive, parce que là, c'est des packs qui sont quand même assez chers. Si tu es chez Zinzino, tu peux dire le prix de ton pack, mais tu es à plus ou moins, t'es à 1000, 1200 balles, je me rappelle plus trop. Là, tu vas voir qu'à travers le principe de masterclass, tu vas faire une masterclass et à la fin de ta masterclass, tu ne vas pas partager ton prix, tu vas mettre les gens sur un appel avec toi. Puis après, là, du coup, tu pourras les prendre en appel pour pouvoir leur partager le prix, etc. Tu vas voir, tu vas péter les plombs du nombre de démarrages que tu vas faire. Elle vendait des packs à 1200 balles ainsi. Enfin, c'est n'importe quoi. Vraiment, vous allez voir. C'est pour ça que je vous partage. Si vous êtes dans des marketing de réseau et que vous avez des packs ou des produits genre qui coûtent 30, 50 balles, 100 balles, 150 balles, 200 balles, c'est vraiment de la rigolade. Vraiment, vous allez péter un câble. Je vous dis, de la rigolade. Mais du coup, pour répondre à ta question, Thierry, tu es dans la niche de la santé, ok? Donc, tout ton contenu, il va s'axer sur le fait de parler de santé. Je sais pas moi, ça peut être euh, d'éviter le vieillissement, d'éviter d'avoir des maladies, etc. Tu as plein de thématiques que tu vas pouvoir aborder au terme de la santé pour être justement pour aider les personnes à être en bonne santé. Ok? Tu as plein d'idées à faire là-dedans. Et là, t'as fini la question? Ouais. Là, je vais répondre à Louis. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont chez Shogun? Oui. Oui. Ok. Je vais. Parce que là, du coup, je vois. Oui, moi, oui, moi, oui, moi. Oui, oui. J'y étais avant. Bah, d'ailleurs, petite anecdote pour les personnes qui ne savent pas, je suis passé aussi également chez Shogun et en 3 mois pour les personnes qui savent. Il y a peut-être des personnes qui m'ont connu auparavant là-bas il y a longtemps. C'était il y a longtemps, quand c'était pas encore là ce qu'il y avait. Et j'avais fait la position Saphir en l'espace de 38 jours pour vous partager. Et là, bref, pourquoi est-ce que je vous partage ça? Là, du coup, chez Shogun, je vais quand même vous apprendre un truc par rapport à la compagnie qui est important. Vous n'êtes pas dans une compagnie de maquillage ou n'importe quoi. D'accord? Le but de Shogun, c'est quoi? C'est de pouvoir aider des familles à pouvoir économiser de l'argent sur des produits du quotidien qu'ils utilisent déjà. C'est ça l'objectif de Shogun. D'accord? Donc là, pour Louis, qui est chez Shogun, du coup, là, tu peux faire un brand qui est axé sur l'éducation financière, par exemple, si tu le souhaites, qui est plus en relation par rapport à toi. Ils sont très fermés, recrutent que des femmes pour la plupart. Bah, les amis, vous savez que dans le marketing de réseau, vous avez 95% de femmes et 5% d'hommes. Hein. C'est une industrie de femmes, hein, le marketing de réseau. Par rapport à nos avatars, Ça, je vais juste partager un truc en plus. Et d'ailleurs, vous savez ce qui est dingue, c'est quoi? C'est que 95% des personnes qui sont dans le marketing de réseau, c'est des femmes. Mais quand vous regardez dans la majeure partie des compagnies, les top leaders, c'est des hommes. C'est vrai ou pas? C'est vrai pourtant. Même par exemple, vous avez des compagnies comme Nuskin, comme Shogun, comme n'importe quoi, c'est des hommes à chaque fois. Pourtant, 95% des personnes qui sont là-bas, c'est des femmes. alors j'ai vu plein de petites questions auxquelles je vais répondre hyper rapidement, parce c'est pas très important, les amis. Les 3 posts à épingler sur Instagram, on s'en fout, ok? Mettez pas, on s'en tape. Je réponds clair, comme ça va vite. La meilleure plateforme réseau social, pardon, par rapport à votre avatar, en fait, il n'y a pas de meilleure plateforme pour un avatar type. Euh, Juste, tu vas le voir, ok? Si tu publies, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, tu publies sur Instagram et que tu vois que la majorité viennent des vues de Facebook, bah, tu sais que tes clients cibles ils vont être beaucoup plus sur Facebook que sur Instagram. Mais ça ne t'empêche pas de publier sur Instagram ou sur TikTok, ok? Mais il y a pas spécialement de plateforme qui est meilleure pour un avatar. Évidemment, TikTok, c'est un peu plus jeune, mais comment on dit l'inverse de se rajeunir? Euh, Ça vieillit, ça vieillit un petit peu la population TikTok. Ok, c'est plus des 13-17 ans comme avant. Ça a vieilli un peu la population, donc t'as pas de restriction en termes d'avatar sur les plateformes. Euh, Tac. J'avais vu une autre question, je sais plus c'est quoi. D'ailleurs, chez Eatworks, ça fonctionne aussi super bien. Pour partager à chez Eatworks, j'ai accompagné, je pense que c'est l'une des compagnies où j'ai créé le plus de personnes qui faisaient de l'oseille, jusqu'à des triples diamants, etc. Je devais même faire la plateforme de formation pour votre compagnie avec au vice-président des ventes.
qui s'appelait David, je ne me rappelle plus quoi. J'ai été faire un speak là, pour une conférence à l'époque, il y a 2 ans, à Majorque, je ne me rappelle plus quoi. Bref, et là, du coup, par rapport à Itworks, pour te partager même, pour les personnes, s'il y a des personnes qui sont chez Itworks, à travers la masterclass, là par exemple, et je sais que chez Itworks, vous n'avez pas ça, mais on avait créé des packs à 1 200 euros. Et on vendait des packs pour démarrer les distributeurs à 1 200 euros. Donc là, vous allez voir justement de pourquoi est-ce qu'on faisait ça. Parce que vous allez voir qu'avec le système masterclass, après là, je dis pas que tu vas, que tu vas pouvoir vendre un pack à 1 200 euros, hein. Mais, euh, mais tu vas voir qu'avec le système masterclass, vous allez vendre beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus simple pour vendre. Pour les personnes qui ont du mal à vendre des prix qui sont un peu plus coûteux, vous allez voir, c'est incroyable. En gros, la niche argent n'est pas bonne. Il vaut mieux faire une niche sur un produit phare. Tu ne fais pas une niche sur un produit phare, tu fais une niche sur une problématique que tu résous. Ok? Tu ne fais jamais une niche sur un produit. Y a-t-il de la littérature valable pour les nouvelles méthodes MLM? Ben, en fait, je vais pas, en fait, je ne vais pas conseiller des choses que je ne fais pas. Je ne lis pas de livres. Donc, je vais pas vous Les dire. mémoires de Jonathan Charlie. Donc, je ne vais pas vous dire que je lis des livres parce que je ne lis pas de livres. Je suis un gars de terrain, je suis un gars qui passe à l'action. Et voilà, je vous avoue, lire des livres, ça me saoule. J'aime pas ça. Bon, je peux le dire en toute sincérité. Donc, je vais pas être le gars qui va vous dire lisez des livres, etc. parce que j'ai jamais lu de livre. J'ai juste lu un livre à l'époque parce qu'on m'avait dit il faut que tu lises un livre. J'ai lu L'homme le plus riche de Babylone. Ça n'a rien à voir avec le marketing de réseau. Puis après, j'ai j'ai pas lu de livre. Donc, comme quoi, on peut avoir du succès même si les amis, on lit pas de livre. Chez Emery Sylvain, c'est exactement la même chose qu'on a partagé juste avant, c'est éducation financière. Partage des conseils d'éducation financière, comment économiser, etc. Là, pareil, quand un MLM concerne plusieurs niches, il faut une publication par catégorie. Non. Par exemple, je vous prends le cas, vous avez plein de compagnies où vous avez par exemple plein de gammes qui sont différentes. Exemple, Shogun, par exemple, vous avez 4500 produits jusqu'à des lunettes, jusqu'à bref, tout. Ça part dans tout le truc. Donc là, évidemment, vous n'allez pas pouvoir faire dans tout. Donc là, en fait, ce que vous allez faire, et ça reste la base du marketing de réseau. La base du marketing de réseau, c'est quoi? C'est j'ai testé un produit, je l'ai kiffé, d'accord? Ça m'a donné envie de le recommander autour de moi. J'ai vu que des gens étaient très partants pour les produits aussi également. J'en ai vu une opportunité, j'ai démarré. La base du marketing de réseau, c'est ça. D'accord? Et du coup, là, c'est de poser la question de, à travers ta compagnie, quels sont les produits que tu kiffes? D'accord? Donc là, ça va être dans quelle gamme? Et tu diriges plus vers cette gamme-là pour ta thématique. Si par exemple, le Shogun, tu es plus dans les crèmes, dans le parfum, etc., tu es dans la beauté. C'est super. Et voilà. Et on s'en fout, t'as pas besoin. Ça, c'est un peu des trucs qui sont attrape, d'accord, qui est d'être dans toutes les gammes, etc., etc. Tu te spécialises dans la gamme que tu souhaites avoir. Partage Nous, ils assistent beaucoup avec la méthode 5-5-5. Ouais, mais ça, c'est pareil, c'est des trucs de livre. C'est des trucs de livre et c'est jamais des trucs de pratique, hein. Genre là, la méthode 5-5-5, etc., etc., c'est des trucs de livre, d'accord? Tu parraines 5 personnes, que tu dis après de parrainer 5 personnes et la duplication, après ça fait 5, 25 sur 25. Oui, c'est gentil, mais dans la pratique, c'est jamais comme ça. Genre, c'est jamais comme ça que ça se passe. Tu vois, c'est un truc pratique qu'on partage, mais c'est juste un truc théorique, quoi. Je vais partager le devoir pour demain. Ah, il est déjà 23h50. Les amis, on va prendre, les amis, des questions jusqu'à 23h55. D'accord? Donc là, on va prendre 2 dernières questions. Prenez, les amis, 2 questions. Parce que sinon, on va vous prendre, les amis, jusqu'à 1h du matin. Et pauvre Simon, il habite aussi à Marbella. Il a 30 minutes pour rentrer chez lui. J'avais une question passée. Attends. Tu vas voir, Orné, qu'on va te partager du coup comment faire ta masterclass. Pas de LinkedIn, Dominique. Yeah. Les amis, je vais quand même vous partager un truc parce qu'en fait, là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se disent, je vais pas pouvoir parler de partenaires. Si vous avez une thématique dans la beauté, encore une fois, l'objectif, c'est juste d'avoir des prospects qui sont déjà attirés par cette thématique beauté, parce que du coup, vos produits sont par rapport à la beauté. Et donc, du coup, ça veut dire que si je les convertis en tant que distributeur, mais bah, là même, vos prospects en tant que distributeur, sans les passer par la case client, vous avez déjà des prospects qui sont attirés par la beauté. Du coup, vous savez que c'est déjà des prospects qui sont beaucoup plus susceptibles d'être intéressés par rapport à votre compagnie. Logique, d'accord? Vu que c'est déjà dans la thématique. Bah, en fait, c'est simple. La personne, elle vous parle de beauté, d'accord? Et que là, par exemple, vous faites le type de conversation que je vous ai partagé. Vous créez la conversation, etc. Puis après, en fait, vous allez l'inviter en lui disant, et d'ailleurs, ça te ferait plaisir que je puisse te partager la méthode qui va te permettre de pouvoir avoir tous tes produits de beauté gratuits, même de gagner de l'argent avec tes produits de beauté. Génial, c'est super. Oui, ok, let's go. Ouais, là, c'est super, vous l'avez invité, vous pouvez lui partager l'opportunité. Très simple. Et vous faites une liaison avec le business et la beauté, vu que la personne est là pour la beauté.
Comme le voyage, c'est pareil. Comme remise en forme, c'est pareil. Comme éducation financière, c'est pareil. Tout est pareil. Vous comprenez? On va Marbella. Quand tu veux, Damien. D'ailleurs, vous allez voir qu'à la fin, ça va être sur la classe numéro 4, il y a 2 personnes qui vont pouvoir venir à Marbella. Ce sera sûrement des personnes du VIP d'ailleurs. J'ai l'impression que la méthode est plus tournée sur le MLM produit que le MLM service, non? Non, non. En fait, tu vas même voir que c'est même plus simple si tu as, si t'as un service. Pour le fait de se montrer sur les réseaux, c'est avec l'intelligence artificielle Facebook et Instagram, d'accord? Qui est autre chose qu'avec les réseaux sociaux et votre marque personnelle. Votre marque personnelle, vous êtes obligé de vous montrer, d'accord? Avec l'intelligence Facebook, Instagram et Facebook, je vous encourage, voilà, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir en réalité vous permettre de pouvoir attirer des prospects avec une image, avec n'importe quoi, ou j'en passe, d'accord? Ou avec une intelligence artificielle, etc. Bâtir, après vous avez par exemple des comptes qui se bâtissent avec des IA aussi à l'heure actuelle, mais je ne vais pas vous partager de faire ça. Mais ça va être avec l'intelligence artificielle, Facebook et Instagram. D'accord? Après, encore une fois, c'est même pour les personnes qui ne veulent pas se montrer, là, je vous partage ça, là, c'est plus un conseil d'expérience, d'accord? Qui est, si tu veux pas te montrer, la majeure partie du temps, la plupart des personnes, c'est parce qu'on a la peur, on a des peurs, sortir de nos conforts, regard des autres et toutes ces conneries-là, d'accord? Donc là, en fait, tu prends tes 2 doigts, tu les mets dans la prise, tu vois, et là, ce que tu fais, c'est que tu sors de ta zone de confort et tu le fais pour devenir une meilleure personne, tu vois? Voilà. Et on arrête de se faire caca dessus. Voilà. Vous allez voir que l'IA, j'en parlais beaucoup plus demain. Les amis, n'oubliez pas qu'il y a 4 jours. Hein. C'était combien de jours? Et après, et arrêtez aussi avec ce bullshit qui est là. Je vais vraiment enchaîner sur cette dernière des choses. Après, on va vous donner une tâche, les amis. Mais arrêtez de vous partager, c'est comme les trucs de dev perso. Je suis un anti-dev perso. Je suis un pro croissance personnelle, mais je suis un anti-dev perso. Parce que le dev perso, c'est un business qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens se renferment là-dedans. Et c'est une connerie, vraiment, je vous le dis en toute sincérité. Là, il y a une différence entre le développement personnel et la croissance personnelle. Mais par exemple, lorsque vous faites du développement personnel, on vous dit en fait que c'est dû à un manque de confiance en vous, qui est dû à un truc du passé, que vous avez vécu durant votre enfance, et votre truc de votre enfance qui est relié encore à un autre truc, et blablabla. En fait, vous sortez jamais du bordel, quoi. Donc, bref, je suis vraiment un anti-dev perso. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que là, par exemple, vous avez un truc qui est le manque de confiance. Si je vous pose la question, là, est-ce qu'il y a des personnes qui manquent de confiance en eux? Là, par rapport à, là, même la création de contenu, là, même un petit peu. Et vous allez voir, il y a plein de personnes qui vont me dire oui, 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 moi, 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 moi. En fait, c'est un bullshit que vous racontez et c'est une étiquette que vous mettez sur la tête. Qui est quoi? Qui est qu'en fait, là, je vous prends 2 cas de figure. Est-ce qu'il y a des mamans, là, par exemple? Des mamans. Là, sûrement plein de mamans. D'accord. Là, super. Vous avez des enfants. Si là, par exemple, là, est-ce que vous manquez de confiance sur le fait de vous occuper de votre enfant? Non. Super. Vous me donnez là maintenant votre petit bout entre les mains. Mais la tête de ma mère, je vais te stresser de ouf. J'ai manqué de confiance en moi. Je vais peut-être le prendre pas en fait comme ça, je vais prendre par les pieds, je sais pas comment est-ce que je dois le reprendre. Je vais lui donner à manger, je sais pas comment, etc., etc. Je vais peut-être le faire étouffer. Vous voyez, blabla. D'accord? Donc en fait, on est toujours en manque de confiance par rapport à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Simple. C'est pas je manque de confiance en moi. Donc en fait, vous mettez cette étiquette de je manque de confiance en moi. Non, c'est juste que c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Et comme toute chose qu'on ne maîtrise pas, bah, on manque de confiance. La première fois que vous avez démarré votre job, bah, vous aviez peut-être peur, manque de confiance. Puis après une semaine, c'était un petit peu mieux, 2 semaines, c'était un petit peu mieux, etc., etc. Donc en fait, la question à se poser, c'est quoi? C'est est-ce qu'au final, bah, je reste dans mon manque de confiance de bah, je me chie dessus et en réalité, je sors pas de ma zone de confort? Ou est-ce qu'en réalité, bah, je le fais, je sais que dans tous les cas, c'est comme toute nouvelle chose mais toute nouvelle compétence ou peut-être toute nouvelle chose que je vais entreprendre, ben, il va y avoir un petit temps d'assimilation. Et basta. Simple. D'accord? Let's go. Alors, on partage? Yes. Alors, On va donner une petite tâche pour demain que vous allez devoir faire. ça, c'est seulement pour ceux qui sont déter, parce que est-ce que vous êtes déter? Ok, votre tâche pour demain, les amis, ça va être je pense que vous en doutez, je pense que vous me voyez venir, j'accepte la dernière personne qui vient de demander, comme ça, elle ne loupe pas non plus. Ok, donc, votre tâche pour demain, ça va être de faire une recherche de vidéos virales,
C'est ça, hein. Non, on va pas faire ça. Non, là, une vidéo en mode pour l'intelligence. Vu que là, demain, on va voir l'intelligence artificielle Facebook et Instagram, une vidéo script en leur disant comment faire leur vidéo. J'ai vu ça aujourd'hui. Non, on n'a pas eu ça. Ah, mais non, c'est pour demain. Merde! Vas-y, du coup, vas-y, merde. Donc, pour demain, votre devoir, c'est de faire une recherche de vidéo virale, ok, dans votre niche et de la reproduire. Ok? Donc, vous prenez votre exemple de vidéo virale, ok, vous la gardez bien, enregistrez votre vidéo, ok, pour garder votre lien quelque part de la vidéo virale, reproduisez cette vidéo-là, ok, au mieux comme vous pouvez. Et nous, on prendra en gros les vidéos qui seront envoyées. Je vais vous expliquer après comment envoyer votre vidéo. On prendra 5-6 vidéos qui ont été envoyées, ok, qui reprennent à peu près les erreurs communes de chez tout le monde. Ok. Comme ça, vous pourrez voir à peu près comment vous améliorer, quelles ont été la majorité des erreurs. Et si vous vous reconnaissez dans cette erreur, eh ben, vous savez que vous l'avez faite et que vous ne devez plus la faire. Ok. Euh, donc, ce que vous devez faire, c'est que demain, on va débloquer le groupe. On fait comme ça encore? Ouais, Ok. On va débloquer le groupe WhatsApp à 19h. 19h. Ok. Demain à 19h, juste avant la conférence, on va débloquer le groupe WhatsApp VIP pour que vous puissiez envoyer votre vidéo. Dans votre message, je veux rien voir d'autre que la vidéo. Pas de bonjour, pas de comment vous allez, pas de rien. Juste le lien de votre inspiration et la vidéo que vous avez faite. Ok. Et d'ailleurs, vous allez voir, même que Simon ait dit ça, il y a quand même des personnes qui vont envoyer des messages écrits. N'envoyez pas de messages écrits. Juste uploadez votre vidéo. Si vous mettez un message écrit dans tous les cas, je vous le dis maintenant, je ne vous répondrai pas. D'accord? Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est juste upload la vidéo. D'accord? Pourquoi? Pour pas que ça soit le dawa et le bordel. D'accord? Parce que dès que vous allez mettre un message, après ça va être le bordel. D'accord? Vous uploadez juste la vidéo. Donc, on va ouvrir le groupe WhatsApp de 19h à 20h pour que vous puissiez uploader votre vidéo. Après 20h, c'est plus possible. D'accord? Donc, entre 19h et 20h, on va sélectionner les vidéos où il y a les erreurs les plus communes pour qu'on puisse faire une correction globale. Parce que malheureusement, on ne pourra pas faire de manière ça individuelle. Mais dans tous les cas, vous allez voir que vous allez pouvoir avoir réponse à toutes vos différentes questions à travers la correction qu'on va pouvoir faire. OK, les amis? Pareil pour la vidéo que vous allez choisir, on va quand même le partager dans la référence virale que vous allez faire. Ah, ces recherches de vidéos virales, là, t'as fait. Mhm. Ouais. Donc là, vous allez aller soit sur Instagram, sur TikTok. N'oubliez pas. Là, quand vous uploadez la vidéo, je ne sais pas si tu l'as dit, mettez le lien de la vidéo virale et votre vidéo. OK? Le lien de la référence virale et la vidéo en même temps sur le même message. Faites pas ça en 15 messages, enfin en un message puis l'autre. Vous mettez les deux en même temps. D'accord? Simple. Ensuite, d'accord, important, c'est vous prenez pas la tête avec des vidéos virales qui sont compliquées. Faites un truc simple, d'accord? Genre là, par exemple, si vous êtes dans la remise en forme, astuce pour perdre du poids, ok? Ça va être trois astuces beauté, bref, etc. Vous mettez ça dans votre recherche de vidéos virales et vous allez souvent avoir des vidéos facecam comme ça, truc simple, d'accord? Donc là, on fait ça et demain, vous allez voir, on va faire un autre exercice pour l'intelligence artificielle Facebook et Instagram, pour les personnes qui ne veulent pas montrer leur visage, etc., etc. Là, on fait référence virale. Donc là, même si là, par exemple, vous vous dites, ah, ouais, moi, je n'ai pas montré mon visage, etc., faites-le quand même, d'accord? Près deux doigts dans la prise, on sort la zone de confort. D'accord? C'est parti. Question pratique, les amis. Ok. Je vois là comment on fait pour. Vous uploadez rien sur vos réseaux sociaux. Ok. Dans un message, votre vidéo, elle va être sur votre téléphone vu que vous l'avez tournée. Ok. Donc, vous envoyez votre vidéo et en dessous, comme message dans la vidéo, vous mettez le lien de l'autre vidéo de l'inspiration. Ok. Logiciel pour monter votre vidéo. CapCut, version gratuite. Ok, ça suffira largement pour faire le taf de ces vidéos. On ne va pas noter le montage, on ne va pas noter les sous-titres, on ne va pas monter si ça a bien été fait au montage. Je sais qu'ici, il n'y a pas des gens qui sont encore doués en montage ou quoi que ce soit. On ne va pas noter non plus votre aisance à être face à la caméra. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ce sera également votre première vidéo. On va noter si l'inspiration virale a été bonne et si vous avez bien reproduit la vidéo en termes d'inspiration. Ok. Donc, vous ne prenez pas la tête si ce n'est pas parfait en termes de montage. Ce n'est pas ça qu'on va regarder. CapCut, je vous l'écris pour que vous puissiez l'avoir. Vous avez l'application sur téléphone, vous l'avez sur ordinateur, vous l'avez en version web, vous l'avez en plein de versions différentes. Bon, après, pour ça, ils peuvent faire Akidit, hein, s'ils veulent.
Faites avec l'application que vous voulez. En vrai, celle avec le vous êtes plus à l'aise, je vous conseille qu'après parce que c'est celle qu'on utilise. On utilise la version payante, mais il y a la version gratuite aussi. Euh, mais voilà. Vous allez voir d'ailleurs qu'à la fin, vous allez pouvoir avoir accès à avoir la possibilité de pouvoir avoir accès à une formation sur faire des montages de manière simple, rapide, etc. Donc ouais. Et ouais, donc là, pareil, encore une fois, vous prenez pas la tête comme Simon le partage. Là, on va surtout noter votre recherche de vidéos virales, voir si c'est bon, etc. Donc là, prenez bien les amis ce qu'on vous a partagé en termes de conseils, d'accord? Là, je fais exprès de ne pas les répéter pour voir si vous avez été attentif sur la masterclass. Parce qu'en fait, et pourquoi est-ce que je vous fais faire l'exercice? Parce qu'en fait, on se retrouve toujours avec des gens qui étaient sur un challenge ou sur une masterclass et qui disent oh, mais Jonathan, moi j'ai appliqué tes conseils, ça marche pas. Ok, super, montre-moi ce que tu as mis en place. Et en fait, elle fait exactement le contraire de ce qu'on partage. Donc là, au moins, on va vraiment voir, les amis, on va vraiment vous partager et on va vous dire c'est bon, c'est pas bon, etc. Et vous allez voir que même avec la formation qu'on vous a partagée, la majeure partie des références virales que vous allez nous envoyer demain vont pas être bonnes. Donc en fait, c'est pour ça qu'on fait cet exercice pour que vous puissiez en réalité sortir du challenge et savoir vraiment le faire. D'accord? J'espère en tout cas les amis que ça vous fait kiffer, que ça vous fait plaisir. Donc là, encore une fois, petit rush pour vous, parce que vous devez le faire pour demain. D'accord? Donc encore une fois, on s'en fout et on s'en balèque des bons montages vidéo, etc. L'objectif, c'est juste que vous puissiez faire la vidéo et qu'on voit que vous maîtrisez déjà le contenu viral, enfin ce qu'on vous a partagé, d'accord? Sur la recherche de vidéos et refaire la vidéo, etc., etc. On va pas noter tout ce qui est montage comme le partageait Simon. Là, c'est vraiment des amis sortis de zone de confort qui se lancent le challenge de le faire. S'il vous plaît, les amis, qui va se faire caca dessus? Moi, tout le monde, moi. Vous êtes des dégueulasses, hein. Allez. Je rigole. Je rigole. Allez. Ouais, ouais, super. Let's go les amis. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce premier VIP. J'espère en tout cas que vous êtes déjà satisfaits les amis de l'investissement que vous avez pu faire de 27 euros pour ce VIP. Bon là les amis, la vérité, avec déjà tout ce qu'on vous a partagé, le retour sur invest, il est déjà énorme en réalité. Si vous mettez en place déjà tout ce qu'on vous a partagé aujourd'hui, ça va être vraiment déjà une dinguerie ce qui va se passer. Donc en tout cas, j'espère que vous kiffez. Les amis, le VIP, ça va être encore pire du coup demain. Et voilà, hein, voilà. On va aller un peu se reposer les amis pour qu'on puisse être chaud en tout cas demain. Et Simon, est-ce que tu as un dernier mot à partager? À demain, bonne soirée. À demain, bonne soirée. Prenez soin de vous, plein de bisous. Et on se dit du coup. Ah non! Ciao, ciao les amis. Vos vidéos entre 19h et 20h, pas de message, pas de bonjour, pas de merci, pas de au revoir. On envoie la vidéo avec le lien. Et basta. Ok? On répète après moi. La vidéo et le lien. La vidéo et le lien. La vidéo et le lien. Et c'est tout. Ok? Allez, c'est parti. Ciao! Coupe le zoom. Ciao!